Alors, je ne serai pas long. Un constat et comment réagir face à ce défi sans précédent. Le constat, je le résume puisque c'est le débat, évolution fondamentale de la workforce dominée par quelques grandes tendances et une modification fondamentale du rapport de force entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Les grandes tendances fondamentales, on les a dites, je ne vais pas m'attarder, mais il faut quand même se rendre compte que c'est quelque chose, on s'habitue tellement que parfois on n'en mesure pas pleinement l'impact. La réduction de la taille du marché du travail, qui se double d'une pénurie de talents à l'intérieur de cette réduction, et, paradoxe, en même temps un excès de main-d'œuvre non qualifiée. Apparition d'un monde du travail global et virtuel. On peut travailler aujourd'hui n'importe quand et n'importe où. Flexibilité énorme. Diversification comme jamais on ne l'a vu en termes d'âge, de sexe, de race et de culture. On estime par exemple qu'en 2015, les femmes vont représenter près de 50% de la main-d'œuvre. Et en plus de ça, hommes et femmes vont exercer des professions alors réservées jusqu'à présent au sexe opposé. Par exemple, on verra plus d'hommes infirmiers et secrétaires et plus de femmes ingénieurs. Bref, nous avons un certain nombre de données qui sont neuves, qui sont liées en même temps à une réduction, là, on a parlé du baby boomers, qui ne sont pas remplacés. Ce monde du travail virtuel grâce à des possibilités de communication comme jamais on avait auparavant. Et alors, quelle est la conséquence de cela sur le marché de l'emploi? Le demandeur d'emploi, le demandeur de l'emploi et d'un emploi d'un type nouveau est devenu courtisé, il est réellement courtisé par un employeur confronté à une pénurie d'un nouvel ordre qu'il n'avait jamais rencontré jusqu'à présent, la pénurie des ressources humaines. L'entrepreneur, et vous le savez bien, a connu des pénuries d'argent, des pénuries de matières premières, des pénuries de produits, mais pénurie de ressources humaines pour les gens un peu moins jeunes qui sont dans cette salle dans laquelle je m'inscris, c'est du jamais vu. C'était le demandeur d'emploi qui cherchait un emploi. Aujourd'hui, les tendances sont inversées. Hoe kunnen wij reageren op deze uitdaging zonder precedent? Ik stel voor twee soorten van antwoorden. 1, de opleiding opnieuw bekijken. En 2, een nieuwe visie op arbeidsmarkt. Qua opleiding, ik zal me niet verder uitbreiden over die zeer belangrijk onderwerp, maar ik zou toch het voorbeeld van Ierland willen aankaarten. Dit land is in 20 jaar tijd drastisch veranderd. Namelijk door een nieuw aanpak van de opleiding en dit op elk niveau, van lager onderwijs tot en met universitair niveau. En door een fiscale elektroshock. Deze twee elementen werden van uiterste belang in de verandering van een basiseconomie naar een economie van de kennis. Dit heeft geleid tot een fantastische ontwikkeling van innovatie, het ontstaan van nieuwe scherp concurrerende ondernemingen die erin geslaagd zijn niet alleen buitenlandse kapitaal aan te trekken, maar ook mensen, soms in zeer gespecialiseerde vakken. Laat ons niet vergeten dat Ierland tot in 1988 een uiterste belangrijke emigratie heeft gekend. Et nous savons maintenant que depuis 1988, après cette hémorragie chronique de population, cette tendance s'est complètement retournée sur l'effet de cette double thérapie. L'autre réponse, et qui est plus proche du sujet traité ce matin, c'est une nouvelle vision du marché de l'emploi. Le défi se trouve à deux niveaux, celui de l'offre et celui de la demande. Rapidement, l'offre, et encore une fois, je voudrais être rapide parce que tout ça a été traité. Comment attirer les talents, comment les garder? Et il y a une fonction qui connaît son heure de gloire, c'est la fonction HR.
C'est une fonction d'ailleurs qui a une résistance formidable au temps. Dans toute ma carrière, j'ai toujours trouvé qu'elle était formidable pour retrouver des nouveaux gadgets pour se justifier. Tout le monde a connu le management by objectives, toutes sortes de tartes à la crème, qui ont souvent une certaine réalité. Mais ici, c'est le marché qui impose cette réalité. C'est une donnée nouvelle. Il y a une rareté de ressources et donc c'est un challenge nouveau à cette importante fonction. Et on l'a dit aussi, qui est un collaborateur privilégié du CEO, qui joue lors du recrutement. Il est le premier contact avec le candidat, si je puis dire. Il vend le projet, il vend l'entreprise, et donc il doit avoir les éléments pour valoriser cette ouverture. Garder les talents, ça requiert formation et motivation, tout ça a été dit. Mais ce qui est peut-être intéressant, justement, dans cette évolution, beaucoup de facteurs traditionnels de motivation sont complètement remis en cause. L'engagement, la fidélité, le goût de l'effort, la patience ou la persévérance. Je ne veux pas dire que les jeunes sont moins généreux ou courageux, mais on se trouve dans une donnée nouvelle où, avant tout, ils ne veulent pas non plus que leur liberté soit entravée. Cet accès instantané à une infinité d'informations a bouleversé leur perception du temps et des distances et les a habitués à un univers virtuel. Ce n'est pas facile de répondre aux besoins de motivation d'une génération qui veut avoir une plus grande source de satisfaction dans l'exploration de plusieurs carrières par opposition à la loyauté qui pourrait être vue comme un obstacle à la réalisation de soi. Je lisais, pour préparer ces quelques notes, quelqu'un qui parlait de la generation zapping, qui est un nouveau casse-tête pour les ressources humaines et pour les entreprises. Et c'est vrai, je suis un de ceux-là, des dinosaures qui ont fait, mais c'est avec modestie que je veux dire ça, il y a des vieux dinosaures, qui a fait toute une carrière pratiquement dans une maison. Aujourd'hui, faites le tour autour de vous, peu de jeunes ont cette ambition, ils veulent faire plusieurs carrières. Et donc, je passe, et pour terminer par le point de vue du demandeur d'emploi, lui se pose la question, comment commencer sa vie professionnelle et comment progresser? Plus que jamais, les attentes de compétences et de caractère restent déterminantes. Et la compétence, on le sait, c'est d'abord l'éducation, puis la formation, et on sait aussi qu'aujourd'hui, les compétences liées à la société de la connaissance seront privilégiées. Petite parenthèse, la désaffection des sciences relatives, la désaffection relative vis-à-vis des sciences exactes est un problème cruel pour nous tous, qui sommes liés, et particulièrement ceux qui sont liés à l'innovation. Mais il y a peut-être toujours une force remarquable d'adaptation aux circonstances. On voit aussi qu'il y a un focus plus grand sur ce que l'on prend comme priorité au lieu de toucher à tout, et que l'on passe aussi de plus en plus à des collaborations entre entreprises et universités pour créer des centres d'excellence.